Bonjour, nous sommes le samedi 26 octobre 2024 et le sujet est le Proche-Orient et l'attaque menée par Israël contre des installations militaires iraniennes dans la nuit de vendredi 25 au samedi 26 octobre. L'armée israélienne affirme avoir mené des frappes précises et ciblées sur l'Iran. Bon, c'est toujours précis et ciblé dans leur déclaration. Plusieurs détonations ont notamment été entendues aux alentours de Téhéran, la capitale. L'Iran assure que les dégâts sont limités. Ouais, c'est toujours plus ou moins pareil. D'un côté ou de l'autre, ils ont une super défense. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc ici, c'est la carte du Proche-Orient, avec l'Iran, la capitale au nord du pays, au sud de la mer Caspienne, et ici Israël. Et la distance la plus proche est environ 1000 km d'une frontière à l'autre. Benjamin Netanyahou avait promis d'en faire payer le prix au régime de Téhéran un mois après le lancement de missiles balistiques sur son territoire. Israël a affirmé avoir mené des frappes précises et ciblées sur l'Iran dans la nuit de vendredi 25 au samedi 26 octobre. Les avions militaires ont frappé des sites de fabrication de missiles que l'Iran tire sur l'État d'Israël depuis un an. Bon, faut pas exagérer non plus. Ils ont fait deux frappes en avril. Une frappe en avril et une frappe début octobre. Faut pas oublier non plus qu'Israël a éliminé quelques scientifiques et un militaire haut gradé ces dernières années avec l'aide des États-Unis. En ce qui concerne les scientifiques, ils l'ont peut-être fait tout seuls. Mais en ce qui concerne le général en Irak, c'était en 2020 je crois. C'était coopération avec les États-Unis. Ces missiles étaient une menace directe et immédiate pour les citoyens d'Israël. Donc depuis le 7 octobre 2023, donc ça fait déjà plus d'un an, Israël a déjà éliminé pas mal de dirigeants, que ce soit du Hamas, dont le numéro 1, et ça ils l'ont éliminé en Iran, et le numéro 1 du Hezbollah, il y a quelques semaines et quelques mois de cela. Ainsi que les successeurs à la tête de ces organisations. Dans son communiqué, l'armée israélienne a également précisé avoir mené des frappes sur des batteries de missiles sol-air et d'autres systèmes aériens qui avaient pour but de restreindre la liberté d'Israël d'opérer en Iran. Dans un communiqué séparé, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagaria, a mis en garde la République islamique en cas de nouvelle escalade. Qui escalade qui Chacun en rajoute avec des ripostes, contre-attaques. Si le régime iranien commettait l'erreur de commencer un nouveau cycle d'escalade, nous serions obligés de répondre. Notre message est clair, tous ceux qui menacent l'État d'Israël et tentent de plonger la région dans une escalade plus large paieront un prix élevé. Bon, ça vaut pour l'un comme pour l'autre. On verra ça dans les semaines, dans les mois à venir. D'ici 10 jours, il y aura les élections aux États-Unis. On verra qui gagnera et comment la région sera pacifiée. Est-ce que les États-Unis seront toujours aussi passifs? Nous verrons. Des dégâts limités selon Téhéran. L'Iran a confirmé une attaque d'Israël contre des sites militaires dans la capitale et dans deux autres provinces limitrophes de l'Irak. Mais les dégâts sont limités, assure le régime des Mollahs. Les premières détonations ont retenti vers 2h15 heure locale, 23h45 heure de Paris. Après une série de 6 premières rapportées dans la nuit, par la télévision d'État iranienne, des explosions continues accompagnées de traînées lumineuses ont été entendues et vues depuis le centre de Téhéran par les journalistes de l'AFP. Les 6 premières sont liées à l'activation du système de défense aérienne contre l'opération du régime sioniste, Israël, qui a attaqué 3 sites en périphérie de Téhéran, a indiqué la télévision d'État. L'aviation civile iranienne a suspendu tous les vols, ce qui est tout à fait normal puisque le risque aurait été trop élevé de se faire fumer un avion dans son espace pendant quelques heures avant une reprise vers 9h, 7h30 heure de Paris. Ici on a quelques images par-ci par-là. Après sur Twitter on peut trouver des images mêlées, il faut faire assez attention. Et donc d'autres ripostes quoi.
On verra s'il y aura une riposte de la part de l'Iran dans les semaines ou les mois à venir. Donc oui, c'est toujours encore de nouvelles tensions dans la région. Surtout depuis un peu plus d'1 an. Avec des dizaines et des dizaines de milliers de morts par-ci par-là, surtout à Gaza. En ce qui concerne le Liban, il y aurait déjà plus de 1600, voire plus de 2000 morts depuis un bon mois. Depuis les frappes d'Israël et depuis la mort du chef du numéro 1 du Hezbollah. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.